Un ministre qui entre au gouvernement et qui n'apporte pas de réforme n'en est pas un. C'est donc, à mon humble avis, un touriste qui a été nommé pour se balader aux hautes fonctions d'État. Parce qu'il est anormal de gouverner sans réforme. Mais son Excellence, M. Constant Moutamba, même si... Le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusaku et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. Mémo. Donc il faut déposer un mémo, si quoi déposer un wapi. Topé sabino mémo. Ça qui va ligner topé sabino mémo tozonga. Ça qui va réceptionner mémo, topé sabino biso tozonga. Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. C'est la cause de tout ce qui se fait. Et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la maîtrise des travaux de votre pays. Je dis et je crois bien. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce pour un procès juste et équitable.
Quant au premier président de la Cour de cassation, M. Ndomba Kabeya Eli Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Le travail de la justice consiste à faire des enquêtes. Je crois qu'il faut faire très attention. Ne tombons pas dans la facilité, dans l'invective. Et c'est ça que je déplore avec ces fameux réseaux sociaux. Parce qu'on peut, comme ça, à cause des réseaux sociaux, vous défaire l'honneur et la dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusaku et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. Dont plus de la moitié sont non mécanisés pour exercer les fonctions du greffier et sans salaire. Ils vivent et se déplacent pour joindre leur milieu de services avec les fruits de la corruption et ou de la concussion. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, disent-ils, mais sans savoir que les greffiers, donc, ils mangent même l'hôtel. En plus, on observe la présence de plusieurs autres agents appelés nouvelle unité, alors qu'ils ont accompli entre 10 et 15 ans de service ininterrompus, mais souffrant la même carence de formation. C'est ici le lieu pour moi de lancer un vibrant appel à votre Excellence, afin d'offrir à notre jeunesse la possibilité d'accéder sur concours à la profession de greffier dans le cadre de votre politique nationale de l'emploi des jeunes énoncé lors du discours d'investiture après votre brillante réélection à la magistrature suprême. En effet, dans l'état actuel des choses, y accède qui veut, alors qu'une solide connaissance du droit est une exigence fondamentale pour tous les greffiers. Il y a donc lieu d'encadrer juridiquement la profession de greffier. Il va sans dire que les agents administratifs actuellement en activité qui ne répondent pas au profil requis pourront être utilement réorientés vers la fonction publique pour une meilleure réaffectation dans d'autres services publics de l'État et laisseront place aux jeunes diplômés en droit qui sortent de nos multiples facultés de droit après un simple concours de dictée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipende à la longueur des journées Puis-je
noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à longueur de journée, même s'il est évident. Même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège, ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. Donc, tout le monde est suspect. Ce qui coûte aux autres, que même battu à cabinet, baza suspect. Bateau, baza na kata ministère de la justice, baza suspect. Et bon, Eliezer Tambwe, honorable, chers collègues, nous avons Eliezer Tambwe a créé même bureau na yo na kati ya ministère de la justice. Eliezer Tambwe ta place et na kati ya ministère de la justice. Yo n'engo zabongo peuple, hein? N'engo zabongo peuple oyo a voté ki yo. Ceux qui peuvent nommer ki yo, ceux qui voté ki yo, yo na nzambe na yo. Peuple wana za posa amona yo en action. Ana posa na yo teke o collé ministre de la justice, n'engo zo collé wana non. Oza député national, oza député provincial. Alors, place oyo ozala ki voté, batu wana oyo batinda ki yo na kati ya hémicycle, baza na posa bamona ba action na yo, baza te na posa bamona yo collé Serena Constant Moutamba. Non. Non, Eliezer Tambwe, tu as ton travail. Oza musala ozosala. Oza na parti politique. Oh, beta mninga 12, Ogi Kalonge, honorable Ogi Kalonge. Oh, beta souka na 12, souka na incompréhension. Tu as trahi Ogi Kalonge. Eliezer Tambwe. Quand on a créé parti politique, moi j'étais à Kinshasa. J'ai eu à échanger avec honorable Ogi Kalonge par rapport à parti. La Solana honorable. Nabi, honorable, il n'y a eu jamais de président dans le pays Moko. Président dans la il n'y a eu jamais de président dans le Moko. Président dans la Moko. Merci beaucoup, M. Pungi. Eliezer Tambwe, nga pesa nga confiance te. Tozaki biso nyonso na Lukunga. Na Eliezer Tambwe makambo salema na kata coordination ya Lukunga. Eliezer Tambwe, tu n'es pas vrai. Osa juste hypocrite. Tu n'es pas vrai. Tu le sais très bien. Makambo na oloma. Olinga ki osala neti. Oh. Ba candidat nyonso Lukunga. Ba koma lokwa ba fanatique na yo. Et avec moi ça pas marché. Villageois, je suis villageois. Ayana vélo, mais répondez à ma question. Je suis maître Oscar Mobiaï. Je suis avocat au barreau de Lille, en France. Je fais mes études à la faculté de droit Paris 5. Et depuis 2014, j'exerce comme avocat en France. À l'ouverture politique avec l'élection de M. le Président
Félix Tshisekedi, un appel a été lancé que la diaspora puisse revenir au pays pour la reconstruction du pays. Nous avons répondu à cet appel et nous sommes maintenant régulièrement fréquents au Congo. Et donc je suis entre Paris et Congo. Et comme avocat, je me suis vu consulté par M. Kamoul Inter, dit Kamoul Inter, mais de son vrai nom Kabambo Moulumba, qui a été victime d'un déguerpissement. Et ça a dégénéré dans ce que l'on a appelé le pillage, dont a été plusieurs personnes victimes, y compris Madame Olive Lembe qui s'est illustrée à la télé. Donc voilà. Et quand je suis arrivé à ce procès-là, il se retrouve malheureusement qu'il y a monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, puisqu'il faut les nommer, il s'agit de monsieur Issofa, et il y a un certain monsieur que je ne connais pas, que c'est, je ne sais pas, bon, parce qu'il est avocat, mais qui dit qu'il est membre du conseil de l'ordre de Kinshasa-Gombe, qui ont demandé au juge à ce que je me retire, puisqu'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et le Congo. Accord de réciprocité, vous me permettrez d'expliciter toujours les choses parce que vous me donnez cette occasion que notre opinion puisse être informée. Quand on parle d'accord de réciprocité, ça voudrait dire qu'il faudra que pour qu'un avocat français puisse prester au Congo, il faudra que la France admette aussi à son tour les avocats congolais qui doivent être admis à prester aussi en France. Pour eux, cet accord de réciprocité n'existerait pas, ce qui est par ailleurs faux. Je vais le démontrer, mais avant de le démontrer, je voulais ici dénoncer des combines. Je suis dans mon pays et malheureusement, au lieu d'être accueilli, on devient hostile contre les Congolais de la diaspora que nous sommes. Tantôt on nous dit que nous sommes des diasporiques parce qu'on reproche que, bon voilà, on nous injurie alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Et quand on a des avocats qui reviennent, d'ingénieurs qui reviennent, de médecins qui reviennent, on est hostile à eux comme si on venait prendre leur place. Être avocat, ce n'est pas être en politique. Donc, je dénonce ici des combines parce que le même procureur Issofa, procureur de la République, qui par ailleurs je le connais depuis plus de 20 ans, m'avait déjà reçu dans son bureau et je m'étais déjà présenté à lui et donc il savait très bien que j'étais avocat parce que le membre, il était accompagné de monsieur membre du conseil de l'ordre qui lui-même a demandé au juge que je me retire. Donc tous deux, on s'était déjà vus bien avant cette audience et qu'ils avaient vérifié au niveau de la France et ils avaient trouvé que j'étais avocat. Donc j'étais donc surpris comment ils pouvaient revenir sur la même question alors qu'ils savaient très bien ne poser plus aucun problème. C'est ce que j'appelle des combines et quand on est procureur de la République, qu'on assume et on assure les services publics, on ne peut pas entrer dans des combines pour des intérêts privés et on ne peut pas se retrouver hostile pour exploiter de son pouvoir afin de nuire à des personnes. Parce qu'il a nui non seulement à ma personne, mais aussi à la personne de mon client. Et en même temps, il a exposé l'État congolais à être vu comme un État non démocratique. Vous me demandez qu'est-ce que j'attends. Ben, j'écris quelqu'un qui est étouffé. Moi, je suis étouffé. Vous imaginez les gens qui paient de leurs billets, qui paient de leur argent pour prendre mon hôtel, qui me nourrissent. Un avocat n'est nourri que par ses clients, parce qu'un avocat est payé par les clients. Je suis père de famille. Vous m'empêchez de faire mon travail dans mon pays. Et devant mes clients, sans l'honneur, on n'est plus avocat. Et œuvre de tant de jours, à un seul jour, effacé dans mon pays. Alors que on devrait quand même considérer que nous sommes les ambassadeurs ailleurs. Ça ne vient pas tous les jours, cher ami, qu'on puisse quitter son pays
qu'on arrive comme étranger et qu'on devienne avocat en France.